Êtes-vous prêt à vivre une aventure totalement incroyable, pleine d'action et de... Non, c'est clairement faux, je vais totalement me faire chier dans cette vidéo. Eh bien, welcome everybody. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo très particulière qui est un 24 heures sans technologie, sans écran, sans téléphone. Enfin bref, vous avez compris le truc, quoi. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de me lancer ce petit challenge en fait. Tout simplement parce que on est de plus en plus accro à tout ce qui est smartphone, écran, etc. Moi y compris. Et je me suis dit que c'était un bon moyen de décompresser, de tout lâcher, de sortir de ma zone de confort. Et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. J'ai prévu plein de petites choses. On va bouger de là, hein, je vous le dis direct, hein, je vais pas rester 24 heures à me faire chier dans mon studio, non merci. Hein. Je sais que ça va être très dur, je vais littéralement en chier. Mais c'est pour le défi, puis c'est pour la vidéo pour vous. Hein. Eh bien c'est parti, je vous emmène avec moi, let's go. Bon, eh bien c'est parti, on est parti pour 5 heures de route, parce que je ne vous ai pas dit, mais je comptais rendre visite à ma grand-mère qui est en Alsace. Bon, je vais pas vous montrer les petits plans là-bas, mais j'ai prévu plein de petites activités à faire là-bas. Normalement, si j'ai bien prévu mon coup, je vais pas trop me faire chier. Hein. Attends, mais par contre, avant de partir, je suis en train de penser à un truc là. Ça va être la galère, que ça soit pour le GPS, pour savoir l'heure et tout. C'est là qu'on se dit qu'un téléphone c'est vraiment très utile. Hein. Ah oui, et aussi avant de démarrer, voici mon temps d'écran par jour et maintenant par semaine. Ça fait beaucoup, on est d'accord. Là ça va être plus du tout, ça va me faire très bizarre. Mon téléphone est rangé tout au fond de mon sac. J'ai déjà hâte de l'utiliser parce que ça fait déjà bizarre. Là j'ai besoin de l'avoir dans mes mains, de regarder mes notifications. Déjà d'avance, désolé à mes potes, désolé à ma communauté qui vont m'envoyer des messages. Si je ne vous réponds pas, c'est normal, je vous répondrai demain du coup. Hein. Eh ben, c'est parti. Salut, ici Stéphane Bern. Aujourd'hui, je vais te présenter le mythique château du Haut-Königsbourg. Non, c'est totalement faux. Je vais vous présenter le château tout simplement. Suivez-moi, let's go. Ouais, bon, on juge pas, hein, d'accord. J'ai pas le choix, il pleut, donc du coup, le château, les plans, je suis désolé, mais il y en aura pas beaucoup. La vidéo va être très courte, je me fais déjà chier, déjà que j'ai pas de réseau. En plus, le château, je suis obligé de décourter parce que il pleut, donc merde. Bon, et bien voilà, vu qu'il y a trop de pluie, les gens, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va parler moins fort. Nous sommes dans un parc animalier, les animaux sont en liberté totale et il y a plein de singes, donc on va pouvoir les nourrir. Ça va être bien. Il y aura plein de petits moments kawaii. C'est parti. Et bah les gens, sans déconner, ça fait énormément de bien de pas voir son téléphone ou avoir un écran devant soi. Franchement, tu profites à fond et tu vis l'instant encore plus présent et c'est vraiment ouf en fait. Bon, la caméra est exceptée hein, parce que sinon je pourrais pas vous filmer tout ça, mais ça fait du bien. Tu te ressources. Bon, c'est sûr que là j'ai mes petits tics où je touche ma poche pour essayer de regarder mon téléphone, etc. Ça fait bizarre, mais en même temps c'est une bonne cure et franchement je vous le conseille les gens. Mais la journée n'est pas finie, vous inquiétez pas hein. Là pour le moment je dis ça, mais ça se trouve tout à l'heure je vais me faire chier littéralement. Donc on continue, il y a encore des petits plans kawaii qui arrivent. Je vais te donner un truc, ok? Je sais que tu me regardes. On lui tend, regarde, il est trop chou, oh la vache. Tiens, tiens, c'est bon. Et il mange ça et il mange son petit popcorn. Allez, bonne dégustation. Allez, on continue. Ah, t'es trop chaud. Dites-moi. Je dis juste pas lequel. Oui. Un mâle et une femelle dans les deux singes devant vous. Ok.
Alors pour moi, ça serait une femelle. Ouais. Et ça, ce serait le mâle du coup. C'est un peu plus facile, on arrive à... Ah non, j'ai pas regardé. Ah ça, je vous assure, j'ai pas regardé. Vous avez raison, c'est ça, la femelle c'est elle, le mâle c'est lui. La particularité des femelles, c'est la bosse que les gens... Ah ok, d'accord. Alors apparemment les gens, il ne faut pas le regarder dans les yeux parce que c'est leur terre-terre quoi. Il faut pas les embêter. Donc je tends un bout de popcorn. Lui, il va tendre sa main. Et il le prend. Ce petit connard là, bon c'est affectueux quand je dis ça hein, mais ce petit connard là m'a fait une frayeur. J'étais en train de marcher tranquille là et j'entends un arbre qui se secoue, je fais mais c'est quoi ce bordel? Et c'est lui là. Ouais le petit primate là, c'est ça ouais. Fais le patron, oui c'est toi le chef. Bon ça y est, on arrive déjà sur la fin du parc. Oui il pleut de nouveau hein. J'ai vraiment mal choisi mon jour pour faire mon défi 24 heures challenge. Ce qu'on va faire là c'est que j'ai l'occasion de participer à donner un petit peu d'argent pour une association et bah let's go. Donc voilà les gens, je viens de participer pour l'association BMAC qui sert à la protection des singes au Maroc. Donc c'est pour sensibiliser les gens là-bas. Donc voilà, j'espère que ça va les aider et qu'ils vont pouvoir faire quelque chose. Nous, de nouveau, on retourne sur la petite vidéo. Je vais me faire chier maintenant parce que là j'ai plus d'activité, vraiment. Et bah ça y est les gens, après plusieurs heures de route. Bon je vous rassure tout de suite, j'ai vu ma grand-mère, hein, c'est pour ça qu'il fait direct noir. C'était des petits moments privés donc je vous ai pas filmé ça. Mais ça y est, j'ai dû chercher mon hôtel. J'ai tourné en rond, c'était la merde hein, franchement. C'est là que je me dis, avoir un téléphone ça sert hein, donc il fait carrément noir là. Dans des situations comme ça j'aurais allumé mon téléphone pour mettre de l'éclairage, sauf que je ne peux pas. Enfin bref, ça y est, je suis enfin arrivé à mon hôtel. Il reste plus que quelques heures, mon téléphone me manque, je vous dis. Maintenant je sens que je vais me faire chier dans l'hôtel hein. Je sais pas ce qu'on va trouver à faire mais ça commence à être un petit peu long son téléphone. C'est là que tu réalises que c'est dans ces moments-là que quand tu n'as pas de technologie avec toi, que tu te fais littéralement chier. Alors que quand tes journées sont pleines et sont bien occupées, là tu profites à fond et franchement ça a rien à voir et ça fait du bien en fait d'avoir la tête autre que la technologie, ça te fait évader. Franchement, je pense que c'est à faire, c'est vachement bien, sauf quand tu te fais chier comme ça. C'est pour ça que je me dis que je vais vite aller me coucher pour pouvoir me réveiller et retrouver mon téléphone. Et après, tout à la fin, je pense qu'on fera un petit bilan parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire à propos de ça. Donc restez bien jusqu'aux dernières petites minutes de cette vidéo. Et j'ai une bonne morale à vous donner. Ah oui, et aussi pour les plus malins d'entre vous qui allaient dire ouais mais comment tu sais pour savoir l'heure etc. Bah tout bonnement, parce qu'on me donne l'heure ici, j'ai de la chance. Merci la télévision qui me donne l'heure alors que normalement je suis pas censé avoir l'heure. Ça fait plaisir. Approximately 10 hours later. Yo les gens, ça y est, il est 8h30, je vais enfin pouvoir trouver mon téléphone. Je suis éclataxe. En tout cas, je me suis moins fait chier hier parce que je me suis endormi plus tôt. Et ça c'est une bonne chose. Là je pense que bah, du coup je vais retrouver mon téléphone, mais je vous dis tout de suite, et bah j'ai pas cette petite hype de le retrouver. C'est bizarre en fait à expliquer. Mais attendez, je me remets de mes émotions là. On se retrouve tout de suite. Ça y est, on y est. Je vais enfin pouvoir le prendre, enfin dans mes bras. Ça faisait un très long moment. J'ai une hype, mais en même temps j'ai pas une hype. Je suis en mode, en fait je me suis bien réveillé, je me suis bien couché. J'ai pas eu les yeux qui m'ont défoncé. Enfin, il y a plein de trucs positifs, mais je vous ai dit, je vais vous faire la conclusion juste après là. Mais là d'abord, je sais pas où il est. J'espère que je l'ai pris. Il est là, c'est bon. OMG, je l'ai retrouvé, ça y est. Oui, bah normal, j'ai plein de notifications, mais il m'avait pas plus manqué que ça en vrai. Je suis en train de me dire, en fait, je suis très bien sans. Non, quand même, on va pas le jeter, il y a quand même des points positifs. On va en parler tout de suite. Et bah ça y est. On est enfin rentré les gens, je vais pouvoir conclure cette vidéo des 24 heures challenge parce que franchement, j'ai plutôt bien réussi et j'ai plusieurs choses à vous dire. Voilà, déjà pour commencer, j'ai pu profiter de ma grand-mère, j'aurais pu visiter le château du Haut-Koenesbourg, j'ai pu visiter l'enclos des singes hein, dans un parc animalier et j'ai pu participer à aider une association et il n'y a que du positif dans cette journée, c'était vachement hyper cool. Ce fut sûrement une vidéo plutôt courte de votre côté, mais personnellement du mien, ce
ce fut un moment intense parce que je l'ai vécu pleinement, chaque moment que j'ai fait. En plus, il pleuvait, donc comment te dire que tu le vis pas très bien. Hein. Alors déjà, pour commencer, je vais vous parler des avantages que moi j'ai remarqué de mon côté, c'est que on est beaucoup plus ouvert aux autres, on est plus à l'écoute, plus attentionné. Par exemple, j'ai remarqué que quand j'étais avec ma grand-mère tout simplement, au lieu de vouloir de temps en temps aller sur mon téléphone parce que je recevais des notifications ou juste par exemple essayer de prendre une photo avec elle, et bah j'étais libre de tout ça, j'étais hyper à l'écoute, elle me racontait son passé, j'étais à fond dedans, je vis vraiment la chose pleinement et ça a rien à voir en fait. Je dis pas qu'avant j'étais tout le temps sur mon téléphone, mais de toute façon je vous ai montré le screen au tout début, vous remettez l'extrait du début, hein, watch time. Mais je veux dire, je déverrouillais assez, tu vois, c'est comme des tics en fait, tu sors ton téléphone et tu regardes tes notifications juste pour checker, tu vois, alors que là j'avais plus ce petit truc, ce sorte de toc, parce qu'en fait ce qu'on a c'est des tocs hein, tout simplement, ça s'appelle comme ça. C'est juste qu'on a l'habitude d'être connecté, d'être toujours accès à internet, etc. Alors que on n'a pas vraiment tant besoin que ça en fait. En fait j'ai l'impression que plus les années sont passées et plus on s'est mis dans un mood de réseaux sociaux, on s'est enfermé dans les trucs comme ça et il n'y a pas forcément besoin en fait. C'est sûr qu'il y a des côtés positifs hein, pour ça, mais je vais les dire juste après. Mais pour l'instant là je vous parle des avantages sans avoir de technologie ni téléphone. Ça a vraiment beaucoup d'avantages. Faites l'expérience, franchement je vous conseille de faire l'expérience parce que ça vous sort de tout en fait. Et j'ai remarqué que tu as moins le stress de toute la vie en général avec les réseaux sociaux. Par exemple moi je sais que de mon côté j'allais souvent sur mes stats YouTube histoire de checker combien j'ai fait de vues sur ma dernière vidéo ou combien aujourd'hui j'ai gagné d'abonnés, etc. Et on s'enferme dans ces chiffres et j'ai l'impression qu'avec cette société du monde d'aujourd'hui, et bah on s'est enfermé dans ce stress des statistiques, etc. Même si on s'en rend pas compte, il y en a ils vont dire non mais c'est pas vrai. Moi je suis pas à fond dans les stats et tout. Et pourtant au fond d'eux ils sont stressés mais ils se rendent juste pas compte. En fait d'avoir tout lâché comme ça, t'as l'impression que tu prends comme un bol d'air et c'est, je sais pas, ça rafraîchit je sais pas, moi ça en tout cas ça m'a fait énormément de bien. Une fois que j'ai retrouvé mon téléphone, je vous avoue, j'ai vite fait checker mes notifications, mais après je n'y suis même plus retourné dessus. J'ai juste répondu à quelques-uns de mes proches, mais c'est tout. Et je sais pas, en fait ça m'avait pas plus manqué que ça. Et même pour hier soir quand j'étais à l'hôtel, pour me coucher, bah c'était beaucoup plus facile. J'avais moins les yeux en feu et je dormais plus vite. Alors que quand je suis sur les écrans, en général j'ai du mal pour m'endormir. Et surtout pour le réveil, d'habitude j'avais les yeux qui piquaient en feu parce que j'étais sur mon téléphone le matin. Alors que là, bah j'avais pas ce problème là, je me réveillais en douceur, tranquille. C'était, je sais pas. Bon maintenant je me suis réveillé parce que je me suis dit ah, aujourd'hui c'est l'heure que je récupère mon téléphone. Bon puis donc pour les inconvénients à propos de la technologie, c'est juste que bah, clairement quand t'as pas de GPS tu galères, c'est la merde mais genre complet. Donc j'avoue que quand même c'est utile la technologie. J'ai remarqué aussi que quand j'étais à l'hôtel hier soir, il y a des moments, si ta journée n'est pas pleine, tu te fais clairement chier et c'était vachement le mot. Mais c'est pour ça, faut essayer d'avoir une journée pleine, faut tout le temps se dire ah demain je vais essayer de faire ça et arrêter d'être sur les réseaux sociaux. Donc si je pourrais vous donner une conclusion, ça serait de pas laisser vos appareils, etc. En fait, au jour d'aujourd'hui, la technologie est devenue assez importante dans notre société et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut l'utiliser par parcimonie et essayer de profiter quand vous êtes avec votre famille, bah, de profiter à fond d'eux parce qu'on les a pas avec nous pour toujours. Essayer d'en apprendre plus sur eux. Il y a sûrement des trucs, ils vous ont pas tout dit et franchement faut creuser, faut essayer de s'intéresser de plus en plus et croquer la vie à pleines dents. Franchement croquer ça vaut le détour et arrêter d'être tout le temps sur les écrans parce que c'est pas ça qui va nous apporter grand chose. Bien évidemment c'est très utile pour, par exemple tout ce qui est actualité. C'est vrai que quand on n'est pas dedans, à part les journaux, les magazines, etc., si t'as pas internet pour l'actu, t'es dans la merde hein, tout simplement. Donc c'est pour ça que faut essayer de faire la part des choses entre les deux, mais surtout privilégier les moments sans écran parce que y a beaucoup plus de côté positif à ne pas utiliser d'écran que plutôt à en utiliser. C'est vrai, comme je vous ai dit, il y a des trucs positifs, mais il faut vraiment utiliser ça parcimonie. Essayez de faire ce challenge. Si vous le faites, et bah dites-moi en commentaire comment vous l'avez vécu. Je serais énormément très curieux. Puis bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère vraiment, en tout cas, que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je l'ai carrément kiffé, comme je vous ai expliqué, surtout pour avoir nourri les singes et puis participer à l'association, ça m'a fait énormément plaisir. J'espère que ça va les aider pour ce qu'ils ont à faire au Maroc. Mais enfin bref, c'est pas le sujet. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. C'est très important pour savoir si vous avez aimé. Et nous en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Il y a du lourd qui arrive très bientôt. Salut tout le monde, ciao!